Le fils du millionnaire n'avait jamais marché jusqu'au jour où son père surprit la gouvernante dans un instant incroyable. Il y a des moments dans la vie où nous croyons que tout est à portée de main. Qu'avec suffisamment de travail acharné et de foi, nous pouvons concrétiser tous nos rêves. Ce furent les premières années de Destiny Williams, une jeune femme noire élevée dans les rues populaires et difficiles de Brooklyn, qui a toujours cru que la diligence pouvait réécrire le destin de sa famille. Destiny rêvait du jour où elle obtiendrait son diplôme, décrocherait un emploi stable, achèterait un petit appartement à sa mère et enverrait son petit frère à l'université. Chaque aube la trouvait en train de courir le long des rues étroites, les yeux fixés sur le ciel cendré, encadré par des immeubles de grès brun vieillissants, se promettant silencieusement de ne jamais abandonner. Elle récupérait des magazines usés dans les stations de métro et suivait des cours gratuits à l'église. Chaque petite victoire était une brique dans la fondation d'un avenir plus lumineux. Mais le destin n'est jamais une ligne droite. Une nuit d'hiver glacial, tout s'est effondré. Le père de Destiny, l'homme qu'elle admirait par-dessus tout, a été victime d'un AVC fatal, la laissant, elle, sa mère et son frère, livrés à eux-mêmes. Une famille qui arrivait à peine à joindre les deux bouts à plonger dans un abîme de dettes. Les factures médicales de sa mère, les frais de scolarité de son frère et les avis de service public s'entassaient comme des montagnes. Destiny a rangé ses manuels universitaires et a plongé tête baissée dans la survie. Elle a pris des emplois dans des fast-foods, nettoyé des maisons pour des familles aisées, transporté des plateaux dans des cafés haut de gamme, et même balayé les escaliers dans des immeubles délabrés. N'importe quoi pour ramener un salaire. Ses mains s'épaississaient et se gerçaient à cause du savon à vaisselle. Ses épaules fines se voûtaient sous le poids des quarts de nuit. Pourtant, elle supportait tout sans se plaindre, sachant que chaque dollar durement gagné était une bouée de sauvetage pour sa mère et son frère. Mais à mesure que les pressions de la vie augmentaient, Destiny se sentait piégée dans un tourbillon incessant. Nuit après nuit, elle s'asseyait près de la petite fenêtre de son appartement exigu, contemplant les étoiles solitaires au-dessus de la ville, cherchant la moindre lueur d'espoir. Ses rêves de jeunesse, autrefois assez lumineux pour illuminer son âme, étaient maintenant écrasés sous le poids du devoir, de la pauvreté et de la peur. Puis, par un après-midi glacial de la fin de l'automne, juste quand elle pensait que sa foi s'était éteinte, l'espoir est arrivé du lieu le plus inattendu. Madame Ruth, la voisine âgée que Destiny avait parfois aidée, frappa à sa porte. « Destiny, ma chère, dit-elle, je connais une famille très riche dans l'Upper West Side qui cherche une gouvernante et nounou à plein temps. Ils paient bien, mais leur enfant est un peu particulier. Sa mère est décédée l'année dernière, et il n'a plus parlé ni marché depuis. Si tu as besoin de travail, je peux te recommander. » Destiny hésita. Elle ne s'était jamais imaginé s'occuper de riches, surtout quand elle portait encore le fardeau de sa famille. Mais le loyer était en retard, sa mère était malade, et l'avenir de son frère était en jeu. Sans autre choix, elle hocha la tête, le cœur battant d'une vague appréhension. Pourtant, elle réussit à adresser un sourire reconnaissant à Madame Ruth. Le lendemain matin, Destiny enfila son manteau élimé, glissa un déjeuner fait maison dans son sac en toile délavée et se faufila dans le métro en direction du nord. Le train oscillait avec des navetteurs épuisés, chacun perdu dans sa propre lutte silencieuse. Destiny pressa son front contre la vitre, regardant les rues criblées de graffitis céder la place à des tours de verre étincelantes, à des professionnels en costume et à des rangées de voitures rutilantes. Lorsqu'elle descendit sur le trottoir de l'Upper West Side, cela ressemblait à un autre monde. De larges trottoirs immaculés bordés d'arbres aux feuilles ambrées, des boutiques où une seule robe coûtait l'équivalent d'un mois de course pour sa famille. Devant elle s'élevait un immeuble d'appartements de luxe avec des portiers en uniformes impeccables et un hall si immaculé qu'il brillait. Destiny resserra sa prise sur la lanière de son sac en toile, prit une profonde inspiration pour se calmer et se murmura, « Pour ma mère, pour mon frère, je dois être forte. » Ses pas résonnèrent doucement sur le couloir de marbre alors qu'elle approchait d'une imposante porte en acajou sculptée de motifs complexes. L'entrée du Penthouse qui allait, d'une manière qu'elle ne pouvait pas encore imaginer, changer la vie de Destiny Williams pour toujours. La lourde porte en acajou s'ouvrit, et une brise froide s'engouffra derrière les pas de Destiny, portant avec elle la promesse troublante d'une matinée pleine de bouleversements. Elle franchit le seuil, le cœur battant, non seulement de nervosité, mais aussi d'une conscience aiguë de sa petitesse et de son dépaysement dans ce monde étranger. Le sol en marbre poli reflétait la lueur du lustre en cristal suspendu au plafond vertigineux, chaque pas résonnant comme une note dans un concerto somptueux. Levant les yeux, elle se trouva dans un grand foyer si parfaitement agencé qu'il semblait irréel.
Des tableaux étaient accrochés avec une symétrie parfaite. Un moelleux tapis de velours gris anthracite s'étirait devant une cheminée électronique qui brillait faiblement dans un coin, et des orchidées blanches sculptées se dressaient dans des poses immaculées, chaque pétale parfait. À côté d'un grand escalier en colimaçon se trouvait un piano à queue ancien, sa surface laquée brillante comme du verre, un rappel silencieux que Destiny n'était là qu'un grain de poussière. Cette enclave de l'Upper West Side, autrefois seulement aperçue à travers les pages de magazines ou sur l'écran abîmé de son téléphone, se déployait maintenant en couleurs vives. Des voitures de luxe défilant au-delà des fenêtres cintrées, des boutiques haut de gamme de l'autre côté de la rue, et des acheteurs élégants entrant et sortant avec une assurance froide. Destiny resserra sa prise sur la lanière de son sac, la paume moite de sueur. Un instant, elle aperçut son reflet dans un miroir voisin. Une mince jeune femme noire dans un manteau élimé, les cheveux attachés en un nœud hâtif, un unique coup de pinceau au milieu de ce chef-d'œuvre d'excès. À cet instant, elle ressentit non seulement qu'elle n'était pas à sa place, mais une peur primale des règles tacites tissées dans chaque carreau et chaque souffle de cette maison. Si je casse un de ces vases, je devrai plus de 3 mois de loyer, pensa-t-elle, la gorge sèche. Avant que sa panique ne s'accentue, une voix calme et chaleureuse l'appela du fond du couloir. Vous devez être Destiny, n'est-ce pas? C'était Madame Lauren Blake, une femme aux cheveux courts et argentés dont les yeux gris bleu d'acier témoignaient à la fois de son expérience et de son autorité. Vêtue d'une élégance discrète et portant un livre relié en cuir, elle se déplaçait avec la prestance assurée de quelqu'un habitué à orchestrer chaque détail de sa vie. Mais son sourire envers Destiny était plus doux que tout le reste dans la maison. « Entrez, dit-elle. Je vous attendais. Ne vous inquiétez pas. Une fois que vous serez installés, tout ira bien. » Rien que ce ton et ses yeux apaisèrent un peu les tremblements de Destiny. Pourtant, c'est pas resté hésitant alors qu'elle passait d'objet en objet, comme si elle craignait de déranger une sainteté tacite. Madame Blake la guida le long du couloir. Ce pantouse a été conçu par mon fils, Matthew. Il est obsédé par la perfection. Vous le verrez assez tôt. Les mots tombèrent comme un doux avertissement. Destiny n'osa pas demander plus, mais les garda à l'esprit. Lorsqu'elles atteignirent le salon, Destiny fut frappée par une immobilité glaciale émanant de ses murs gris ardoise, s'infiltrant dans chaque artefact coûteux. Le vaste espace semblait vide. Tout était si ordonné qu'aucune étincelle de vie réelle ne subsistait. Pas de photos de famille, pas de jouets éparpillés, pas de notes griffonnées à la hâte ni de manteaux jetés. Bien que la lumière dorée pâle du lustre baigne la pièce comme du miel, il manquait ce dont chaque foyer a le plus besoin, la chaleur. Ce qui lui serra la poitrine n'était pas seulement la richesse au-delà de ses rêves les plus fous, mais le sentiment que cet endroit était une tombe de velours exposant la perfection tout en enterrant chaque trace d'intimité. Elle pouvait presque entendre les battements de son propre cœur, un tambour sourd dans l'espace caverneux. « Ne vous souciez pas de Matthew s'il semble distant », murmura Madame Blake, désignant un fauteuil en cuir près de la fenêtre. « Il a beaucoup souffert, mais je crois qu'un jour il apprendra ce qui compte vraiment au-delà de la perfection. » Destiny hocha la tête, ressentant à la fois un soupçon de soulagement et une appréhension grandissante à propos du véritable maître de ce domaine. Il n'était pas seulement un homme puissant et accompli. C'était une âme recouverte de glace par sa douleur. Un regard ou un mot bref pouvait réduire une autre personne à l'insignifiance. Dans les ombres près de l'escalier, Matthew Blake se tenait silencieusement, observant à travers une vitre réfléchissante. Il était grand, vêtu d'un costume gris parfaitement ajusté, les cheveux châtains clairs plaqués en arrière, les lèvres serrées. Sa seule présence exerçait son autorité. Nul mot n'était nécessaire. La pièce semblait retenir son souffle autour de lui. Il regardait Destiny avec un mélange de suspicion et d'attente hautaine, comme s'il était prêt à bondir à la moindre erreur. Pourtant, derrière ses yeux froids gisait une profonde lassitude, une blessure que personne n'avait apaisée. Pour Matthew, tout dans cette maison, y compris son personnel, n'était qu'une partie de son plan de contrôle, rien de plus. Tout comme Destiny se sentait étouffée entre deux mondes, le silence rigide de ce sanctuaire et le rêve brisé qu'elle portait, une autre porte attendait d'être ouverte. La véritable épreuve ne faisait que commencer. Au moment où Destiny n'avait pas encore stabilisé sa respiration dans le luxe étouffant, une silhouette émergea de l'escalier, chaque pas mesuré, décisif, silencieux. Pourtant, d'une certaine manière, il semblait que tout le salon s'interrompait. Là se tenait Matthew Blake, grand, vêtu d'un costume gris anthracite parfaitement ajusté, ses cheveux châtains clairs plaqués en arrière,
chaque trait de son visage aussi finement ciselé que du marbre. Tout en lui irradiait un contrôle absolu, de la façon dont il glissait sa main dans sa poche au regard glacial qu'il jeta sur Destiny, à la pression à peine perceptible de ses lèvres, tout cela traçant une ligne invisible qu'elle n'osait pas franchir. Mais le plus troublant chez Matthew, c'étaient ses yeux. Gris bleu d'acier, vif mais bordé de barbelures. Son regard était comme une fine lame. Il la balaya et laissa une coupure froide sous la peau. Derrière cette belle façade se cachaient des blessures que personne n'avait touchées. Chaque fois que ses yeux se posaient sur Destiny, elle ressentait du dédain, de la suspicion et un avertissement, comme une tache sur cette maison impeccablement propre. Madame Lorraine sourit et la présenta, mais Matthew se contenta d'incliner la tête. Pas de sourire poli, pas de poignée de main. Il ne posa pas une seule question à Destiny, se contentant de l'évaluer de la tête aux pieds, jugeant si elle était digne de cet espace enviable. « Si ma mère vous a choisi, ça doit aller, » dit-il d'une voix égale, presque sans émotion. « Assurez-vous simplement de ne pas compliquer les choses. » Chaque mot de Matthew sonnait à la fois comme un salut et une menace voilée à sa présence ici. Destiny bomba les épaules, refusant de baisser les yeux. Elle rencontra les yeux de Matthew pendant une seconde stable, assez pour voir non seulement sa froideur, mais aussi la profonde cicatrice en dessous. Quelqu'un qui avait autrefois aimé trop fort, brandissant maintenant le pouvoir et les règles pour protéger sa propre douleur. Elle offrit un petit salut calme. « Bonjour, Monsieur Blake. Je suis Destiny. Je ferai de mon mieux. » Matthew ne répondit pas. Il se tourna vers sa mère pour lui poser brusquement des questions sur les horaires et les règles de sécurité, puis disparut dans le couloir, vers son bureau. La porte se referma avec un clic net qui résonna dans la pièce, une barrière infranchissable. L'air sembla plus lourd après. Destiny le savait. Pour Matthew, elle n'était qu'une gouvernante de remplacement, précieuse uniquement pour maintenir l'ordre et la propreté ici. Il ne lui faisait pas confiance, ne se souciait pas de son origine, ni des rêves et des chagrins qu'elle portait. Pour lui, Destiny était un objet qui pouvait être jeté au moment où elle se fatiguait. Un mélange de colère et de blessure monta dans la poitrine de Destiny. Elle se souvint des paroles de son père. Peu importe comment les autres te voient, marche avec confiance. Personne ne peut t'enlever ta valeur si tu ne les laisses pas faire. Elle jura de ne pas verser une larme, de ne pas se laisser rabaisser, même dans ce manoir glacial. Pourtant, la présence même de Destiny, le contraste frappant entre une jeune femme noire de Brooklyn et le monde de Matthew, remua tranquillement les eaux longtemps dormantes ici. Chaque fois qu'elle se déplaçait, nettoyait, cuisinait ou simplement partageait un mot doux avec Madame Lorraine, Matthew ressentait un étrange déséquilibre, comme si un unique coup de pinceau de couleur avait perturbé sa toile méticuleusement contrôlée en niveau de gris. Il était irrité, mais ne pouvait s'empêcher de la regarder. Sa patience constante et ses yeux pleins d'espoir devinrent à la fois sa suspicion et sa confusion. Comment quelqu'un comme Destiny pouvait-elle oser entrer dans son royaume, où il était habitué à tracer des limites et à repousser tout le monde, surtout quiconque assez perspicace pour voir que sous son masque fier se cachait une âme fragile et blessée? À partir de ce moment, une bataille silencieuse commença. La lutte courageuse de Destiny pour survivre pour sa famille contre les défenses froides et impitoyables de Matthew, née de la peur de la perte. Personne ne pouvait savoir alors que cette introduction apparemment routinière déclencherait le bouleversement qui allait changer leur vie pour toujours. La lourde porte de la chambre de Samuel s'ouvrit doucement, prolongeant le poids de la rencontre de Destiny avec Matthew dans un nouvel espace. Bien qu'ici il n'y ait pas d'aura de pouvoir, seulement un silence glacial. Destiny entra, la main tremblant légèrement, les yeux parcourant la pièce aux teintes pastel, chaque objet arrangé aussi proprement et artistiquement que dans un magazine coûteux. La grande pièce était inondée de lumière naturelle se déversant par une large fenêtre donnant sur le parc. De légers rideaux blancs flottaient dans la brise légère. Le long d'un mur, des étagères contenaient des dizaines d'animaux en peluche, des modèles de voitures miniatures et des blocs de construction, immaculés, intacts de tout désordre enfantin. Dans un coin se trouvait une petite bibliothèque basse remplie de contes de fées en anglais et en français. À côté, un chevalet d'aquarelle et une boîte pleine de crayons de couleur étaient toujours prêts. Pourtant, dans cette salle de jeu pleine de jouets, pas un seul son d'enfance ne flottait dans l'air. Pas de rire, pas de course, pas même le léger frottement de papier froissé. L'atmosphère était dense, froide et suspendue, comme si le temps lui-même s'était figé autour de la solitude qui habitait chaque ombre. Sur le tapis shaggy gris pâle près de la fenêtre, Samuel, 4 ans, était recroquevillé.
Ses cheveux blonds fins étaient ébouriffés, sa peau pâle contrastait fortement avec le pull marine trop grand drapant sa petite silhouette. Ses yeux gris profonds regardaient par la vitre comme s'il poursuivait quelque chose de lointain. Dans ses bras, il serrait un lapin en peluche usé dont les oreilles étaient élimées, son seul lien avec la réalité. Destiny se figea sur le seuil, le cœur serré à cette vue. En un instant, elle sentit l'isolement de l'enfant, sa douleur muette et la peur invisible qu'il portait. Immobile, les yeux fixes, il semblait pétrifié, son esprit vidé par une épreuve qu'aucun enfant ne devrait supporter. Madame Lorraine s'approcha tranquillement et posa une main douce sur l'épaule de Destiny. Sa voix était douce et pleine de tristesse. Depuis le décès de sa mère, il n'a plus parlé ni marché. Tous les spécialistes, médecins et psychologues, ont été impuissants. Samuel a construit un mur invisible que personne ne peut franchir. Destiny se sentit piquée par ses propres souvenirs d'enfance. Les nuits où son père était absent, sa mère malade, la terreur d'être abandonnée sans personne pour entendre ses pleurs. Elle regarda Samuel et vit derrière ses yeux vitreux une petite âme piégée entre un monde de luxe et une solitude absolue. Doucement, Destiny s'agenouilla à côté de lui, gardant une distance respectueuse de sa zone de sécurité. Elle ne parla pas. Au lieu de cela, elle posa son sac en toile sur le sol, en sortit un livre d'images de contes de fées usées et commença à tourner ses pages effilochées. D'une voix basse et apaisante, elle récita les histoires que sa mère lui racontait autrefois, laissant les mots bercer Samuel comme une douce berceuse. Il ne la regarda pas, son corps resta raide, sa prise sur le lapin se resserrant. Pourtant, Destiny ne renonça pas. Elle resta longtemps, le regard fixé sur Samuel, offrant la seule chaleur qu'elle pouvait dans cette chambre chic comme un livre d'images mais glacial. De l'extérieur de la porte, Matthew observait en silence. Son expression était plus lourde que d'habitude, remplie à la fois d'irritation et d'un désespoir impuissant. Il observait Destiny et Samuel, deux âmes de mondes différents, chacune emprisonnée par ses propres barrières invisibles, et ressentit un malaise qu'il ne pouvait nommer. Le silence perdura, apparemment ininterrompu. Mais Destiny reconnut que ce silence n'était pas un vide. C'était un appel à l'aide réprimée, un esprit fragile aspirant à une main patiente. Au fond de son cœur, elle comprenait trop bien cette douleur. Elle aussi avait été une enfant que personne n'écoutait, que personne n'interrogeait, que personne ne tendait la main. Et à ce moment-là, Destiny se jura tranquillement que, quoi qu'il arrive, elle trouverait un moyen de ramener Samuel à la vie, que ce soit par un simple clignement de connexion, un minuscule sourire ou le toucher le plus doux et le plus rassurant de sa main. Dès l'instant où Destiny sortit de la chambre silencieuse de Samuel, elle sut que la vraie bataille ne faisait que commencer, et que son plus grand adversaire n'était pas la solitude d'un enfant effrayé, mais les murs invisibles construits par les adultes. Des murs que Matthew Blake avait cimentés plus fermement que quiconque. Chaque matin avant l'aube, Destiny se levait et se déplaçait dans la maison comme une ombre. Elle lustrait chaque table en noyer, époussetait chaque étagère, polissait chaque coin des placards, réorganisait méticuleusement les peluches, inspectait les draps et les rideaux, et même lissait les nappes jusqu'à ce que chaque pli soit parfait. Chaque fois qu'elle entendait les pas de Matthew descendre l'escalier, l'air dans le manoir semblait devenir plus froid, plus lourd, comme si sa présence aspirait la chaleur des murs. Matthew ne se donnait jamais la peine de dire bonjour. Au lieu de cela, il la regardait avec un regard évaluateur, parfois aussi glacial que le vent hivernal, parfois un regard désinvolte qui masquait un examen au scalpel. Une seule tache de poussière, une goutte égarée sur le comptoir de la cuisine, ou une cuillère laissée légèrement de travers pouvait provoquer l'une de ces remarques cinglantes. « Combien de temps avez-vous laissé ce nettoyant sur le bois ? La vaisselle dans le lave-vaisselle n'est pas sèche. Vérifiez plus attentivement la prochaine fois. La nourriture de Samuel a besoin de coupes plus fines. Ne changez pas le menu sans permission. » Chaque commentaire mesquin s'accumulait en un poids invisible sur les épaules de Destiny, la maintenant dans un état de vigilance constant, ne sachant jamais quand un faux pas pourrait lui coûter son emploi. S'approcher de Samuel s'avéra encore plus difficile. Chaque fois que Destiny essayait de s'asseoir à côté de lui, il se repliait davantage dans son propre monde, où Matthew réapparaissait sans prévenir, les yeux plissés de suspicion et de frustration. C'était une frustration qu'il ne reconnaissait même pas en lui-même. Parfois, si elle s'attardait trop longtemps à raconter une histoire ou lui chantait une berceuse trop doucement, Matthew intervenait avec un froncement de sourcils brusque. Laissez-le tranquille. Ne compliquez pas les choses. Laissez les médecins s'en occuper.
Le besoin de contrôle de Matthew s'étendait bien au-delà de la cuisine, du nettoyage ou de la routine quotidienne de Samuel. Il patrouillait dans la maison, vérifiant chaque placard et chaque poubelle, exigeant de savoir pourquoi elle avait choisi une marque de savon plutôt qu'une autre. Pas un jour ne se passait sans que Destiny ne se sente sous la loupe, jugée comme une étrangère s'accrochant à un terrain qui ne lui appartenait jamais. Souvent, l'épuisement et l'humiliation la laissaient sur le point de faire ses valises et de partir au milieu de la nuit, surtout après qu'il l'eût réprimandé pour avoir fait pleurer Samuel pendant une simple séance de lecture. Le blâme infondé la piquait, et elle se demandait si elle avait la force d'endurer ce monde hostile. Dans ces moments les plus sombres, Destiny se retirait dans la petite chambre de bonne au bout du couloir et appelait chez elle. La voix fragile mais aimante de sa mère craquait à travers la ligne. « Ma fille, ton père est parti, et ton frère et moi comptons sur toi. Je sais que c'est difficile, mais notre famille survivra si tu n'abandonnes pas. » Et la promesse déterminée de son petit frère, Destiny, « Tant que tu restes, j'étudierai de toutes mes forces. Un jour, nous aurons une vie meilleure. » Ces mots simples étaient l'étincelle qui la maintenait en vie. Elle savait que si elle pouvait juste tenir bon, si elle refusait de laisser la froideur de Matthew éteindre son espoir, les choses pourraient encore changer. Mais chaque jour apportait de nouvelles épreuves. Le détachement de Matthew n'était pas seulement une attitude. C'était une forteresse bâtie sur ses propres pertes et ses blessures non cicatrisées. Destiny le sentait dans chaque soupir qu'il pensait que personne n'entendait. Dans chaque ride serrée autour de ses yeux quand il croyait qu'elle ne regardait pas. Une fois, elle l'entendit au téléphone dans son bureau, sa voix rauque alors qu'il parlait de Samuel. « Non, mon fils n'a pas besoin d'amis. Tenez-vous au plan de traitement et ne posez plus de questions sur sa mère. » Ce tremblement dans son ton, un mélange de colère et de peur impuissante, révélait la terreur sous son apparence glaciale, la peur de la perte et de ne pas réussir à protéger celui qu'il aimait le plus. Destiny réalisa alors que sa présence, une pauvre jeune femme noire de Brooklyn, était la pièce imprévisible dans le monde soigneusement ordonné de Matthew. Cela le mettait mal à l'aise, le poussait à la scruter et à la tester, espérant qu'elle partirait d'elle-même afin qu'il puisse fermer son domaine privé pour toujours. Mais Destiny, avec sa résolution tranquille, son lien croissant avec Samuel et son amour pour la famille qu'elle avait laissée derrière elle, choisit de rester, d'affronter ces jours étouffants et la froideur incessante du regard de Matthew, car au fond d'elle-même, elle croyait que même les murs les plus solides pouvaient être brisés. Les jours se fondirent dans le Penthouse comme des instants figés. Chaque mouvement, chaque respiration, chaque son semblait ralentir sous le poids de la pression invisible que Destiny ressentait si intensément. L'étouffement venait non seulement des corvées répétitives sans fin, mais aussi d'une peur grandissante dans son cœur. La peur de ne jamais vraiment atteindre Samuel. Après seulement quelques tentatives de connexion, Destiny découvrit quelque chose qui lui brisa le cœur. Samuel était terrifié d'être touché. Si quelqu'un s'approchait trop près, surtout un adulte, il se recroquevillait, serrant son lapin en peluche usé si fort, les yeux écarquillés comme s'il se préparait à quelque chose de terrible. Il reculait devant les câlins, tremblait si quelqu'un posait une main sur son épaule, et même tressaillait quand Destiny essayait de déplacer un livre près de lui. La première fois qu'elle essaya de lui chanter une berceuse, une douce mélodie que sa propre mère lui avait chantée pour l'apaiser, Samuel la regarda fixement, puis serra soudainement son lapin, le visage livide, la respiration saccadée, et laissa une seule larme glisser sur sa joue. Destiny se tut. Elle comprit que Samuel ne la détestait pas. Il avait juste peur. Il avait peur de tout ce qui était lié aux adultes, de la proximité que chaque enfant mérite, mais qu'il n'avait jamais connue. Dès que Matthew entendit le faible chant s'échapper de la chambre de Samuel, il apparut, le visage se durcissant, comme s'il venait de commettre une grave erreur. « Que faites-vous ? Personne n'a besoin de berceuse ici. Ne prenez pas la liberté de consoler ou de changer quoi que ce soit. Je voulais seulement aider Samuel à se sentir plus à l'aise. Suivez simplement les ordres du médecin. N'apportez pas vos propres émotions ici. » Son regard coupa comme une lame, froid et teinté d'une colère frustrée. Pour Matthew, le contrôle n'était pas seulement une habitude. C'était sa seule défense. L'armure qu'il avait construite autour de pertes indicibles. À ses yeux, tout petit changement représentait une menace pour le monde fragile qu'il avait construit pour son fils et pour lui-même. À partir de ce moment-là, chaque geste de Destiny fut micro-géré. Elle ne pouvait lire que certaines courtes histoires, permettre à Samuel de jouer uniquement avec des jouets préapprouvés par Matthew, et rester dans sa chambre seulement pendant des heures strictement définies.
Si quelqu'un d'autre entrait, elle devait partir immédiatement. Même la préparation des repas était soumise à un menu rigide. Aucune créativité n'était autorisée, pas même une tranche de pomme en forme d'étoile. Pourtant, le pire n'était pas les règles. C'était de voir Matthew terrifier Samuel au point de le faire trembler. Un après-midi de week-end, Samuel a accidentellement renversé du jus d'orange sur le tapis. Un tout petit accident. Mais Matthew est entré en trombe, les yeux noirs, la voix stridente. « Samuel, combien de fois t'ai-je dit d'être prudent ? Cette pièce n'est pas faite pour être détruite. » Le garçon paniqua, se recroquevillant sur lui-même, les lèvres tremblantes, les mains sur la tête comme s'il s'abritait d'une tempête. Destiny se précipita pour le protéger, mais le regard de Matthew la stoppa net. « Reculez. Nous n'avons pas besoin de héros ici. » Les sanglots étouffés de Samuel remplirent l'air, à peine un son, mais étranglé dans sa gorge. Destiny se sentit impuissante, observant l'homme qui semblait insensible à la douleur devenir la source de la plus grande peur du garçon. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle se détourna, retenant les mots qu'elle savait ne changeraient rien. Cette nuit-là, dans sa petite chambre au bout du couloir, Destiny était assise près de la fenêtre, fixant l'obscurité. Elle n'était plus forte. Les larmes mouillaient son oreiller tandis que l'impuissance, la colère et le chagrin de voir Samuel si terrifié tordaient sa poitrine. Elle se demandait si elle avait vraiment la force de continuer. Car ce n'était pas seulement Samuel qui avait besoin d'être sauvé, mais Matthew, piégé dans sa propre obscurité psychologique, où le contrôle ne faisait que tout briser davantage. Puis, du fond de sa mémoire d'enfance, la voix de son père murmura, « Parfois, la lumière ne vient que lorsque tu oses traverser la peur. Personne ne peut te sauver, sauf toi-même. » Destiny essuya ses larmes et fit un vœu silencieux. Demain, elle recommencerait, refusant d'abandonner. Car si personne ne restait aux côtés de Samuel, qui le conduirait hors de cette obscurité? Le lendemain matin, Destiny se réveilla tôt comme toujours, ses yeux encore gonflés de larmes, mais son visage ferme et déterminé, sans la moindre fissure dans sa résolution. Elle se glissa dans le couloir silencieux, la pluie crépitant contre les fenêtres, enveloppant New York d'une lourde brume grise. À l'intérieur du Penthouse, chaque son semblait assourdi, et l'air lourd d'un poids indéfini, mais en Destiny brûlait une petite flamme. Une obstination tacite qu'aucune épreuve ni larme ne pouvait éteindre. Elle pensa au visage livide de Samuel et à la façon dont il fermait les yeux chaque fois que les adultes élevaient la voix. Sa peur reflétait l'enfant qu'elle avait été. L'enfant qui attendait quelqu'un d'assez courageux pour rester et vraiment s'en soucier. Ce matin-là, après avoir terminé ses corvées, Destiny entra comme d'habitude dans la chambre de Samuel. Il était assis près de la fenêtre, serrant son vieux lapin, les yeux fixés sur les rigoles de pluie glissant sur la vitre. Les jours précédents, les avertissements, les contrôles et les règles constants de Matthew l'avaient rendue hésitante. Mais aujourd'hui, sous l'averse extérieure, Destiny ressentit une clarté. Si personne n'osait briser ce cycle, Samuel resterait piégé pour toujours dans sa cage de glace. Doucement, elle sortit de la poche de son manteau une petite marionnette verte et vive, un dinosaure maladroit qu'elle avait économisé pour acheter dans un marché aux puces. Gardant une distance respectable, elle parla doucement, « Salut, y a-t-il quelqu'un pour une histoire de dinosaure aujourd'hui ?» Samuel ne se retourna pas, mais Destiny continua. Elle commença à raconter une histoire d'une voix amusante, faisant danser et rugir la marionnette de manière ridicule, jusqu'à ce que, par une glissade soudaine, le dinosaure trébuche sur une peau de banane et tombe à plat sur le tapis, agitant ses bras comme s'il souffrait. Oh non! Le dinosaure a glissé. Aïe! Elle laissa échapper un gémissement joueur. Puis elle fit en sorte que le dinosaure se relève en grimaçant et se traîne vers le lapin que Samuel tenait. Et puis cela arriva, doux comme une brise, à travers une porte entr'ouverte aussi petite qu'une goutte de pluie tombant en silence. Samuel laissa échapper un minuscule rire, d'abord à peine plus qu'un souffle, puis un véritable petit rire. Ses yeux s'écarquillèrent, une faible étincelle de joie les éclairant, bien que ses lèvres se serrent comme s'il avait peur de franchir une frontière invisible. Destiny retint son souffle, n'osant rien de plus qu'un doux sourire. Elle continua les facéties de la marionnette, cette fois en mettant en scène une chute dramatique sur les genoux du lapin, et ils rirent tous ensemble. Samuel couvrit sa bouche, mais ne put cacher les petits tremblements de ses épaules. La joie, aussi fugace fut-elle, l'avait atteint. Dans ce rire, Destiny sut qu'elle avait brisé la carapace la plus épaisse autour de son cœur.
Ce que Destiny ne réalisa pas, c'est que derrière la porte, dans le couloir obscur, Matthew Blake se tenait silencieux depuis un certain temps. Appuyé contre le mur, rigide, il regardait à travers la fente étroite. Ce minuscule rire résonna plus loin et plus fort que n'importe quel son dans la maison depuis plus d'1 an. Pour la première fois depuis longtemps, Matthew ressentit une vague de confusion. L'étonnement se mêlait au doute, à parts égales de joie et de peur. Il n'osa pas entrer, en partie par fierté, en partie par incrédulité qu'une simple gouvernante qu'il avait toujours rejetée puisse toucher le cœur de son fils avec quelque chose d'aussi simple. Au plus profond de lui, des questions tumultueuses surgissaient. S'était-il trompé tout ce temps? Ses règles rigides et son contrôle strict étaient-ils les barrières mêmes qui éloignaient Samuel? Silencieusement, Matthew se retourna et s'éloigna, emportant avec lui ses émotions entremêlées. Il ne savait pas s'il devait ressentir de la colère, du soulagement ou de la honte. Sa faiblesse et son impuissance longtemps cachée mise à nu par un bref et innocent rire. Mais pour Destiny, ce moment planta une graine d'espoir. Dans l'obscurité oppressante du Penthouse, une lueur de lumière avait enfin percé, fragile, mais pas facilement éteinte. Elle n'attendait pas de miracle, mais elle savait ceci. Tant qu'elle persévérerait, tant qu'il y aurait des rires, il y aurait une chance de libérer Samuel de sa cage solitaire. Les jours dans le Penthouse s'étirèrent comme des instants figés. Chaque mouvement, chaque respiration, chaque son semblait ralentir sous le poids écrasant que Destiny ressentait si intensément. L'étouffement venait non seulement des corvées sans fin, mais aussi d'une peur grandissante dans son cœur qu'elle ne parviendrait jamais vraiment à atteindre Samuel. Après seulement quelques tentatives, Destiny découvrit quelque chose qui lui brisa le cœur. Samuel était terrifié par le moindre contact. Si un adulte s'approchait trop près, il se recroquevillait, serrant son lapin en peluche usé si fort, les yeux écarquillés comme s'il attendait que quelque chose de terrible se produise. Il reculait devant les câlins, tremblait si quelqu'un touchait son épaule, même tressaillait quand Destiny essayait simplement d'apporter un livre à sa portée. La première fois qu'elle essaya de lui chanter une berceuse, une douce mélodie que sa mère utilisait pour l'apaiser, Samuel la regarda fixement, puis serra soudainement son lapin, le visage livide, la respiration saccadée, et une seule larme glissa sur sa joue. Destiny se tut. Elle comprit. Samuel ne la détestait pas. Il était terrifié par la proximité même que chaque enfant mérite. Au moment où Matthew l'entendit chanter depuis la chambre de Samuel, il apparut, le visage s'assombrissant comme si elle avait commis une grave offense. « Que faites-vous ? Personne n'a besoin de berceuse ici. Ne prenez pas sur vous de le consoler ou de changer quoi que ce soit. Je voulais seulement aider Samuel à se sentir plus à l'aise. Suivez simplement les ordres du médecin. N'apportez pas vos propres sentiments ici. » Son regard était aussi acéré qu'un couteau, froid, teinté d'une colère frustrée. Pour Matthew, le contrôle n'était pas une simple habitude. C'était sa seule défense, l'armure qu'il avait forgée autour de ses pertes indicibles. Pour lui, tout petit changement menaçait le monde fragile qu'il avait créé pour son fils et pour lui-même. Dès lors, chaque mouvement de Destiny fut restreint. Elle ne pouvait lire que des histoires courtes à prouver, laisser Samuel jouer uniquement avec des jouets présélectionnés par Matthew, et rester dans sa chambre strictement pendant les heures allouées. Si quelqu'un d'autre entrait, elle devait partir immédiatement. Même les repas étaient soumis à un menu inflexible. Aucune créativité n'était autorisée, pas même couper une pomme en étoile. Mais peut-être le coup le plus cruel n'était pas les règles. C'était l'après-midi où elle vit Matthew terrifier Samuel au point de le faire trembler. Un week-end, Samuel a accidentellement renversé du jus d'orange sur le tapis. Un tout petit accident. Mais Matthew est entré en trombe, les yeux flamboyants, la voix claquante. « Samuel, combien de fois t'ai-je dit d'être prudent? Cette pièce n'est pas faite pour faire des dégâts. » Le garçon paniqua, se recroquevillant sur lui-même, les lèvres tremblantes, les mains couvrant sa tête comme s'il s'abritait d'une tempête. Destiny se précipita pour le protéger, mais le regard de Matthew la stoppa net. « Reculez. Nous n'avons pas besoin de héros ici. » Les sanglots étouffés de Samuel remplirent la pièce silencieuse. Destiny se sentit impuissante en regardant cet homme, autrefois invincible, devenir la source de la plus grande peur de son fils. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle détourna le regard, retenant les mots qui ne changeraient rien. Cette nuit-là, dans sa minuscule chambre au bout du couloir, Destiny était assise près de la fenêtre, fixant l'obscurité. Elle n'était plus forte.
son oreiller était trempé de larmes tandis que la colère, l'impuissance et le chagrin rongeaient sa poitrine. Elle se demandait si elle avait vraiment la force de tenir bon. Car ce n'était pas seulement Samuel qui avait besoin d'être sauvé, mais Matthew, piégé dans sa propre prison sombre, où le contrôle ne faisait qu'aggraver les blessures. Pourtant, du fond de sa mémoire, la voix de son père revint. Parfois, la lumière n'apparaît que lorsque tu oses traverser la peur. Personne ne peut te sauver, sauf toi-même. Destiny essuya ses larmes et jura. Demain, elle recommencerait, refusant d'abandonner. Car si personne ne restait aux côtés de Samuel, qui le conduirait hors de cette obscurité? Au moment où la porte de Destiny se referma derrière elle, des larmes encore humides sur ses joues, le pantouse devint encore plus lourd. Un silence tendu se répandit dans chaque pièce comme le début de la plus longue nuit. Destiny sentit tous ses efforts durement acquis s'évanouir en un instant. Tout espoir fragile balayé par une tempête froide et impitoyable. Mais dans ce silence, Madame Lorraine, qui avait observé silencieusement jusqu'alors, décida qu'elle ne pouvait plus rester inactive. Elle entra dans le bureau de Matthew où il se tenait seul près de la fenêtre, les épaules tremblantes de colère ou d'épuisement. Elle ne pouvait le dire. Elle ne mâcha pas ses mots et n'offrit pas de réconfort vide. Matthew, tu crois protéger Samuel en contrôlant tout, mais tu te punis en réalité et tu éloignes ton fils de l'amour dont il a le plus besoin. Matthew se retourna, les yeux rougis, sa première véritable manifestation de confusion et de blessure derrière cette façade froide. Vous ne comprenez pas. Si quelque chose arrive à Samuel, si je le perds comme j'ai perdu Anna, je ne survivrai pas. Madame Lorraine s'approcha, posant une main ferme et douce sur son épaule. Ta peur t'a rendu étranger à ton propre fils. Samuel a besoin d'un père qui ose aimer, pas d'un geôlier. Parfois, la seule façon de devenir plus fort est d'admettre que tu es faible. Ces mots brisèrent la dernière pièce du mur que Matthew avait bâti autour de lui. Il baissa la tête, ses jambes ne tenant plus. La fierté qu'il avait protégée de la perte gisait en miettes. Dans ce moment de vulnérabilité, Matthew comprit qu'il avait non seulement blessé Destiny, la seule personne assez courageuse pour entrer dans le monde de Samuel, mais qu'il était devenu la source de la peur et de la solitude de son propre fils. Cette nuit-là, alors que Destiny était immobile dans sa chambre, on frappa doucement à sa porte. Matthew apparut, ne portant plus sa rigidité habituelle. Il entra et resta silencieux un long moment avant de parler, non pas par des ordres, mais par une supplication désespérée. Je suis désolé. J'avais tort. J'étais juste tellement terrifié. Je ne savais pas comment sauver Samuel. Je ne peux pas supporter de perdre quelqu'un d'autre. Je pensais que tout contrôler le protégerait. Mais au lieu de cela, je n'ai fait qu'empirer les choses. Destiny fut stupéfaite. Derrière cette apparence froide et autoritaire se tenait un père brisé par l'impuissance et hanté par ses propres échecs. Ses yeux contenaient maintenant le vide, l'impuissance et la peur la plus profonde. Silencieusement, Destiny s'assit à côté de lui, les mains jointes. Elle lui raconta sa propre enfance, le décès soudain de son père, les difficultés de sa mère et de son frère dans leur appartement délabré, les nuits passées éveillées dans la douleur et la peur, sachant qu'une tragédie imprévue pouvait tout leur coûter. Je croyais autrefois que si je contrôlais tout, si je ne me permettais jamais d'être faible, je pourrais conserver ce que j'aimais. Mais j'ai appris que ce n'est que par la patience et le courage de partager nos peurs que nous pouvons surmonter la perte que nous redoutons. Les mots simples et sincères de Destiny, exempts de blâme, servirent de baume aux blessures longtemps refoulées de Matthew. Côte à côte, deux personnes de mondes opposés découvrirent qu'elles partageaient la même douleur. La terreur de perdre leur famille et le fardeau de sentir qu'elles devaient y faire face seules. Après cette nuit, une transformation tranquille s'installa dans le Penthouse. Matthew commença à voir Destiny avec de nouveaux yeux. Pour la première fois, il sollicita son avis sur l'emploi du temps de Samuel, écouta ses douces suggestions pour les repas, les routines et même les légers exercices qu'il avait autrefois interdits. Les ordres durs et les regards vigilants disparurent, remplacés par une confiance prudente mais sincère. Et pour la première fois, Destiny ressentit une véritable collaboration dans la lutte pour ramener Samuel à la lumière. Ensemble, ils s'assirent et planifièrent les jours à venir. Les petits jeux, les doux exercices, de nouveaux livres à lire, les histoires du soir à partager. Ces petits pas marquèrent le début le plus important de tous, le début d'un chemin de guérison qui ne les obligeait plus à rester seuls. Après cette nuit de larmes et d'honnêteté, une nouvelle atmosphère se répandit discrètement dans le Penthouse.
Fini les regards lasses, les ordres secs et la distance invisible qui les séparait tous les trois sous un même toit. À leur place vinrent de petits signes simples de renouveau. Le plus important, la première véritable initiative de Matthew. Le lendemain matin, ce fut Matthew qui prépara le café, posant une tasse à côté de Destiny comme un remerciement silencieux. Il ne resta pas enfermé dans son bureau comme d'habitude. Au lieu de cela, il s'approcha de Samuel et de Destiny, leur demandant comment s'était passée la matinée de Samuel, ce qu'il aimait manger, quelles histoires il appréciait. Bien que parfois maladroit, son regard était plus doux que Destiny ne l'avait jamais vu. Les jours suivants, Destiny ne marchait plus sur des œufs pour chaque petite décision. Elle organisait les activités de Samuel avec confiance, et à sa surprise, Matthew se joignait à eux, assemblant une fois des Legos avec elle et son fils sur le sol du salon. Une autre fois, il s'en mêla pour couper des légumes dans la cuisine, puis rougit de rire quand Destiny le taquina sur ses grosses tranches de carottes. Un après-midi sous un doux soleil, Matthew porta Samuel sur le balcon. Tous les trois s'assirent sur la banquette, montrant les moineaux sautillant sur la balustrade, nommant les nuages qui passaient, racontant des histoires sur le bus rouge vif qui passait dans la rue en contrebas. Pour la première fois depuis des mois, la maison résonnait de doux rires et des bavardages quotidiens que seule une vraie famille partage. Destiny devint le cœur de chaque connexion. Plus seulement la gouvernante, elle gagna progressivement le respect sincère de Matthew. Il lui demanda son avis sur de nouveaux menus, l'écouta lorsqu'elle suggéra de légers exercices et des découvertes en extérieur pour Samuel. Madame Lorraine aussi regarda Destiny avec gratitude et fierté, sachant silencieusement que Destiny n'avait pas seulement sauvé Samuel, mais avait aussi touché le cœur de Matthew. Le réveil de Samuel se déroula lentement mais indubitablement comme un miracle. Il commença à prononcer ses premières syllabes. De petits mots comme « maman »,« papa »,« gâteau » et « sœur » résonnèrent, remplissant la maison de joie. Un jour, Samuel s'agrippa courageusement à une chaise pour se tenir debout, puis fit signe à Destiny d'une voix rauque mais déterminée. Chaque fois que Samuel souriait à son père ou se blottissait contre Destiny pour écouter une histoire, Matthew ressentait un picotement dans les yeux. Il réalisa que le vrai bonheur ne résidait pas dans un contrôle parfait. Mais dans ces petits moments, chaque câlin chaleureux, chaque regard confiant que Samuel lui donnait, à Destiny et à leur foyer. En quelques semaines seulement, le Pentouse autrefois glacial était devenu étonnamment chaleureux, les matins embaumant le pain grillé, le salon jonché de briques Lego et de crayons de couleur, le balcon scintillant sous le soleil de l'après-midi au son des rires d'un enfant. Destiny ne se sentait plus comme une étrangère ici. Elle était devenue son cœur, le pouls qui reliait chaque membre, la gardienne de l'espoir, de l'inspiration et d'une nouvelle vie dans un foyer qui avait autrefois ressemblé à une tombe de velours. Et à partir de ce moment, Matthew non seulement ressentit de la gratitude, mais commença à l'admirer. Il apprit à écouter, à partager ses pensées les plus profondes avec Destiny. Il comprit que le chemin pour ramener Samuel et guérir leur famille avait vraiment commencé lorsqu'ils osèrent faire confiance, mettre de côté la peur et la fierté, et se tendre la main. Il semblait que les étincelles d'espoir et les rires d'un enfant avaient réchauffé le Pentouse pendant si longtemps. Mais lorsque la saison des pluies revint, New York revêtit une fois de plus son habit familier, froid et gris. Ce soir-là, le tonnerre gronda dans le ciel et des trompes d'eau fouettèrent les fenêtres, menaçant d'emporter chaque nouvelle braise de chaleur sous le toit des Blake. Soudain, l'appartement entier fut plongé dans l'obscurité totale alors que les lumières s'éteignaient. Le tonnerre retentit, le vent hurla à travers les fissures, et Samuel trembla et commença à pleurer dans l'étrange obscurité. Destiny le serra dans ses bras, l'apaisant avec de douces paroles, tandis que Matthew fouillait un tiroir de la cuisine à la recherche d'une lampe de poche. Madame Lorraine alluma quelques vieilles bougies, et ils se blottirent ensemble dans la douce lueur dorée. Dans cet espace, avec le vent hurlant dehors, toutes les frontières de rang, les blessures passées, le contrôle et la suspicion fondirent, ne laissant que l'intimité rare de personnes qui avaient autrefois été des étrangers. Après avoir versé toutes ses larmes, le petit Samuel se blottit sur les genoux de Destiny, ses sanglots octants s'estompant dans le sommeil. Matthew resta assis à côté d'eux en silence pendant un long moment, ses yeux gris reflétant l'épuisement de quelqu'un qui avait combattu des tempêtes intérieures bien trop longtemps. La lumière des bougies soulignait les lignes dures de son visage, sans toutefois cacher l'incertitude dans ses yeux, forts et pourtant profondément fragiles. Cette nuit pluvieuse, comme par destin, Matthew prononça pour la première fois les mots qu'il n'avait jamais osé partager avec personne d'autre. Vous savez, je pensais être la personne la plus forte au monde. J'étais fier de tout ce que j'avais bâti, notre famille heureuse, jusqu'à cette terrible nuit.
Anna, ma femme, est partie en un instant. Tout s'est effondré. J'entends encore le fracas du verre, je sens le sang et le son de la sirène de l'ambulance. Je n'ai rien pu faire. Je suis resté là, impuissant, à regarder la personne que j'aimais le plus s'échapper pour toujours. Sa voix baissa en un murmure. Après l'enterrement, tout ce que je ressentais, c'était de la rage et de la culpabilité. Samuel, il était trop petit pour comprendre. Mais chaque fois qu'il me regardait avec les yeux de sa mère, je ne voyais que mon propre échec. J'avais tellement peur. Je ne savais que contrôler et fixer des règles, pensant que cela nous protégerait. Mais je n'ai fait qu'empirer les choses. Destiny se tut devant l'honnêteté brute de sa douleur. Dans la lumière vacillante des bougies, elle vit quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine sous le masque impénétrable, un homme perdu dans la mémoire et un chagrin indicible, un père tourmenté par sa propre impuissance. Doucement, elle lui prit la main et la serra pour le rassurer, puis partagea doucement sa propre histoire, celle de nuit dans un appartement exigu et sombre, de la pluie s'infiltrant par le toit, de la toux de sa mère résonnant pendant les heures silencieuses, et de la peur quotidienne de perdre sa famille et son seul foyer. J'ai grandi dans l'obscurité de la pauvreté, toujours terrifié de perdre ma mère, mon frère, ou le seul toit que j'avais. Parfois, je pensais que je devais geler mes sentiments juste pour survivre. Mais j'ai appris que ce n'est que lorsque nous osons ouvrir nos cœurs pour embrasser notre faiblesse et notre douleur que nous pouvons vraiment recevoir les bonnes choses que nous méritons. Ces mots simples et sincères devinrent le baume pour les blessures longtemps refoulées de Matthew. Leurs regards se rencontrèrent à travers la lumière des bougies, et toutes les barrières tombèrent. Deux âmes blessées réalisant qu'elles avaient trouvé un havre de paix où elles pouvaient enfin se reposer et quelqu'un qui comprenait vraiment le poids qu'elles portaient. Dehors, la pluie s'estompa. Le vent ne frappait plus les fenêtres. À l'intérieur de l'appartement, cette nouvelle proximité devint une promesse tacite. Ils ne laisseraient pas les tempêtes de la vie emporter la fragile confiance qu'ils avaient allumée, et ils ne se détourneraient pas de cette seconde chance que le destin avait si rarement accordée à des cœurs si fatigués. Lorsque la nuit orageuse fut enfin passée, le Pantoux sembla éclater de vie sous les premiers rayons du soleil matinal. Destiny se réveilla pour trouver Samuel toujours endormi paisiblement à ses côtés et Matthew assis à la table du petit déjeuner avec des yeux hantés et cernés. Preuve d'une autre nuit agitée. La lassitude s'était estompée, remplacée par une féroce détermination comme s'il venait d'émerger d'une longue bataille intérieure. Après le petit déjeuner, Destiny hésita, puis partagea l'idée qu'elle nourrissait, une décision qui pourrait à jamais modifier le destin de Samuel. J'ai lu sur un centre de thérapie spécial à Seattle. Là-bas, des experts utilisent une approche multisensorielle combinant musique, interaction animale et thérapie par le mouvement pour les enfants ayant subi un traumatisme comme celui de Samuel. Je crois que s'ils pouvaient être dans un nouvel environnement, passer du temps avec des animaux, entendre de la musique naturelle, un miracle pourrait se produire. Matthew écouta en silence un long moment, son regard dérivant vers la fenêtre où la lumière du matin entrait. Dans le passé, il aurait rejeté une telle proposition d'emblée, niant tout changement à ses plans soigneusement élaborés. Mais maintenant, il comprit que pour vraiment sauver son fils et lui-même, il devait faire confiance, surmonter sa peur de l'échec. Lentement, il hocha la tête et tendit la main à Destiny, sentant enfin le battement de cœur régulier d'un père déterminé. Essayons. Nous irons jusqu'au bout ensemble, quel que soit le résultat. En une semaine de préparatifs, tous les trois, accompagnés de Madame Lorraine, partirent pour Seattle. Dans l'avion, Samuel était toujours silencieux, mais ses yeux contenaient de la vie, et sa petite main ne serrait plus aussi désespérément le vieux lapin. Au lieu de cela, il touchait doucement le doigt de Destiny ou de Matthew de temps en temps, comme s'il faisait une promesse silencieuse. Le centre de thérapie se trouvait au milieu de forêts de pins luxuriantes à l'extérieur de la ville, ces espaces lumineux animés par le chant des oiseaux. Là-bas, Samuel rencontra des Golden Retrievers amicaux, fut guidé dans des salles de musique, s'engagea dans des mouvements doux avec des balles et des balançoires, et écouta de la douce musique de guitare dans la salle de physiothérapie. Destiny et Matthew se relayaient à ses côtés chaque jour, encourageant chaque petit pas, chaque signe de progrès. Un regard levé, un sourire hésitant, un soupir plus courageux. Le premier jour, Samuel resta renfermé, n'autorisant que le toucher le plus nécessaire. Pourtant, l'atmosphère chaleureuse, les chiens joueurs et la musique apaisante du matin guérirent progressivement ses blessures. Après plusieurs séances patientes, Samuel surprit tout le monde en ramassant lui-même une balle et en s'asseyant sur le tapis sans support. Matthew regarda les larmes aux yeux. Il n'osa pas cligner des yeux,
de peur que le bonheur ne disparaisse s'il détournait le regard. Destiny lui passa le bras autour des épaules et murmura, « Tu as déjà sauvé ton fils, Matthew, parce que tu as osé faire confiance et lâcher prise. » À la 10e séance, sous la lumière dorée de l'après-midi de Seattle, Samuel se leva soudainement, tituba quelques pas et regarda Destiny et Matthew avec des yeux vifs et brillants. Puis, d'une voix tremblante qui emplit la pièce, il murmura « Maman ». À ce moment-là, Destiny et Matthew fondirent tous les deux en larmes. Des larmes de joie, de foi et de récompense pour tous leurs efforts silencieux. Samuel courut d'abord dans les bras de Destiny, puis s'accrocha à Matthew, criant à nouveau « Maman ». « Papa ». Dans ce cri, des années de douleur, de colère, de peur et de culpabilité furent emportées. Samuel n'avait pas seulement retrouvé sa voix, mais il avait aussi donné à Destiny et Matthew un nouveau départ, la chance d'être de vrais parents, de recommencer, de vivre authentiquement avec amour et émotion. Pour Destiny, le premier « Maman » de Samuel était la preuve miraculeuse de la persévérance, de la compassion et de l'espoir inébranlable. Pour Matthew, c'était une libération, le plus grand pardon pour les erreurs passées, et le miracle qui lui permit de lâcher tout contrôle et d'ouvrir son cœur au plus grand cadeau de la vie. Et à cet instant, le centre de thérapie cessa d'être une institution lointaine. Il devint le foyer de 3 âmes, autrefois perdues et blessées, maintenant renaissant ensemble. À partir du moment où Samuel a appelé « Maman » dans ce centre de thérapie de Seattle, tous les 3 n'ont plus jamais été les mêmes. La lumière et la vie s'allumaient dans chaque regard, chaque respiration, chaque serrement de main sur le vol de retour vers New York. Destiny sentait un nouveau Samuel, qui n'était plus terrifié de se cacher dans l'ombre, mais assez courageux pour sourire, parler, marcher et vraiment appeler ses parents par leur nom. De retour aux Pentouzes, l'atmosphère autrefois froide et lourde débordait maintenant de rire, de chaleur, de couleurs et des sons simples d'un vrai foyer. Les matins trouvaient Samuel courant dans le salon, ses petits pieds claquant sur le parquet, puis grimpant sur une chaise pour exiger que Destiny lui lise une histoire, que Matthew dessine un super-héros, ou que Madame Lorraine arrose les plantes du balcon. Les murs de contrôle étaient tombés. À leur place se trouvaient des dessins encadrés, des œuvres d'art partout, et une douce musique jouant chaque soir tandis que la famille dînait ensemble. Matthew, autrefois un homme caché derrière une carapace dure et sans émotion, s'arrêtait maintenant pour écouter, pour serrer son fils dans ses bras, et pour partager chaque petite inquiétude ou joie avec Destiny. Il commença à planifier des pique-niques en famille, à préparer les petits déjeuners du week-end de ses propres mains, et même à faire des biscuits, quoique de manière désordonnée, sous les rires moqueurs de Destiny alors que la farine se dispersait sur le sol. Plus il se rapprochait, plus Matthew réalisait que le bonheur ne résidait pas dans le contrôle ou l'évitement de la douleur, mais dans le fait d'ouvrir son cœur, d'y faire face, et de se pardonner à soi-même et à ses proches. Il était reconnaissant à Destiny, non seulement d'avoir sauvé Samuel de l'abîme, mais de lui avoir réappris ce que signifiait vraiment l'espoir, le pardon et les nouveaux départs. Un après-midi de printemps, alors que des fleurs de lavande inondaient les étals du marché, Matthew conduisit Destiny et Samuel à une petite maison blanche dans la banlieue nord. Elle avait un porche accueillant, des champs de fleurs violet pâle, et une grande cour où Samuel pouvait courir librement sous le soleil. Après un simple pique-nique au milieu des fleurs, Matthew s'agenouilla, sortit une petite bague et regarda Destiny dans les yeux. Brillant de joie et embué de larmes. « Tu as ramené la lumière dans cette famille. Tu m'as appris ce qu'était vraiment l'amour, le courage et la foi. Destiny, veux-tu m'épouser? Être la mère de Samuel et être notre foyer ?» Les mots manquèrent à Destiny tandis que les larmes coulaient sur son visage. Elle hocha la tête. Puis, tous les 3 s'étreignirent, leur bonheur simple et profond éclata dans l'air chaud du printemps. À partir de ce jour, la petite maison près des champs de lavande devint le havre d'amour et de croissance de Samuel, et le lieu où Matthew et Destiny guérirent ensemble d'anciennes blessures tout en construisant un nouvel avenir. Les dîners douillaient, les matins emplis de rire, les vacances en famille, tout cela témoignait du pouvoir durable de l'amour, de la flamme inextinguible de l'espoir, et de la vérité selon laquelle, aussi épaisse que soit l'obscurité, une seule étincelle et une main tendue peuvent nous ramener à la lumière. L'histoire de Destiny, Matthew et Samuel se termine par un parfait, ils vécurent heureux pour toujours. Mais c'est aussi un rappel du pouvoir de l'espoir, de la persévérance et du pardon. Parfois, les miracles ne viennent pas de grands gestes, mais du rire d'un enfant, d'un coup de main opportun ou du courage de changer. Selon vous, quel est l'ingrédient le plus important pour qu'une famille blessée guérisse vraiment et retrouve le bonheur? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer,
de partager cette histoire avec quelqu'un que vous aimez, et de vous abonner pour ne pas manquer notre prochaine histoire touchante. Merci d'être avec nous et de nous avoir écoutés.